Bonjour et bienvenue sur la chaîne Postaro. Merci d'être là aujourd'hui avec moi sur cette vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai souhaité aller voir ce que ton mois de juin te réservait au niveau sentimental. Pour ce faire, je te propose trois choix, trois cartes extraites de l'oracle runique des animaux. Alors en choix numéro 1, tu as Agalaz ou le scorpion. En choix numéro 2, tu as Redo ou la baleine à bosse. Et enfin, choix numéro 3, tu as Féou ou l'écureuil. Je te rappelle que le minutage des choix se trouvera dans la barre de description de cette vidéo. Je te rappelle aussi que cette guidance reste une guidance générale et qu'ainsi tu ne dois prendre que ce qui vibre, que ce qui fait écho en toi, que ce qui résonne en toi. On se retrouve tout de suite après le pré-tirage. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 1, le choix de cette carte représentant la rune Agalaz, mais aussi avec une belle illustration de scorpion dessus. Ma lumière clignote en fait, c'est drôle, elle s'est éteinte et rallumée. Je sais pas si tu as remarqué quand je te présentais le scorpion. Est-ce que la lumière s'est éteinte puis rallumée au niveau sentimental? Alors cette carte, elle va nous aider, oui, il faut peut-être que je te le dise avant, choix numéro 1, à aller voir d'où tu viens là, sur ce mois de mai. Tu vois, j'ai voulu aller voir ce qui s'était un peu passé pour toi sur ce mois de mai, comme ça tu peux te situer aussi et tu peux te dire ça c'est mon choix ou ça l'est pas. Avec une seconde carte. Ensuite, quelle force tu vas en avoir tiré de ce que tu as vécu sur ce mois de mai, choix numéro 1. Enfin, ce qui arrive à toi au niveau sentimental sur ce mois de juin. Ce à quoi tu devras encore un petit peu prêter attention quand même. Et enfin, deux derniers conseils, des meilleurs comportements, enfin, ou du meilleur comportement, parce que parfois c'est un peu les mêmes idées, à adopter durant ce mois de juin au niveau sentimental par rapport à ce que je vais t'annoncer peut-être moi là dans ce tirage. Ok. Alors avec Agalaz, et c'est drôle cette lumière qui s'est éteinte et rallumée, tu vois. C'est ça le scorpion. Le scorpion, c'est aussi la carte de la mort dans le tarot, c'est-à-dire qu'il y a une fin et un commencement. Il y a une fin et un début avec cette carte, et avec Agalaz aussi. À mon avis, sur ce mois de mai, il y a quand même eu une période éprouvante pour toi. Hein. Choix numéro 1, ça n'a pas été un long fleuve tranquille au niveau sentimental ce mois de mai. Euh, il y a eu de l'orage dans l'air. Hein. Il y a peut-être même eu un changement radical. Hein. Tu vois, il y a peut-être pu y avoir une rupture et puis un recommencement de ta vie même, par exemple. Tu vois, ça peut même aller jusque-là, hein, cette carte. En tous les cas, il y a une transformation, il y a un changement. En tous les cas, et même si le changement, comment dire, est malvenu au préalable, il a avec lui une transformation positive pour toi, choix numéro 1. Parce que c'est une rune à Galas qui t'aide en fait à avancer dans la tempête et à grandir une fois l'orage traversé, tu vois. Bon, on va aller voir hein, la force que ça t'a apporté de traverser ça sur ce mois de mai. Mais bon, ça n'a pas dû être simple ce mois de mai. Alors en complément, on a le chaudron quand même, qui correspond à l'expansion, au progrès et à la croissance. Mais dis donc, il n'y aurait pas le petit chat de Postaro là sur cette carte? Je crois bien que oui. Alors, bon, il y a eu un dénouement positif, hein. Il y a quand même la fin d'un conflit avec le chaudron, hein. C'est ce qui me vient, hein. Il y a un dénouement positif, il y a une fin de période d'attente, de stagnation. Et au-delà de ça, tu vois, expansion, progrès, croissance, il y a des belles rencontres possibles aussi sur ce mois de mai. Ouais, comme cette fin et ce début dont je te parlais, tu vois, avec la maison du scorpion, avec le signe du scorpion même, hein. Euh, euh, comment dire, cet orage-là, t'as réussi à le passer en fait. Tu vois, c'est en même temps à Galas, ça dure pas des lustres non plus. Hein. C'est des moments orageux, c'est des moments perturbants, mais en même temps, ils durent pas super longtemps. Et
il y a comme enfin, il y a une transformation de ton comportement en tous les cas. Alors, soit tu as pu mettre fin à une relation, et, une fois ça fait, eh bien, tu t'es ouvert au regard extérieur, voire peut-être même avant de le faire. Soit tu, euh, tu mets fin à un système, à un mode de à un comportement en fait, dans une relation si tu es en couple, tu vois. Les disputes, l'orage dans l'air qu'il y a pu y avoir sur ce mois de mai entre vous a fait que, euh, comment dire, les échanges sont plus enrichissants. Il y a à nouveau des projets qui peuvent se faire. Parce que pour dénouer ce conflit, pour dénouer positivement le conflit que vous avez pu traverser sur ce mois de mai, bah, vous avez parlé. Vous avez parlé. Et, euh, et ça a permis. Alors, pardon, j'ai le son de ma télévision qui se remet en marche alors qu'il n'y a personne devant. On n'est pas tout seul, choix numéro un. Je te laisse quelques instants et je vais tout de suite recouper. Incroyable. Bon. Me revoici, me revoilà, choix numéro un. Je te prie d'excuser ce petit déplacement. Voilà, pouf, quand je me rassois sur la chaise. Bon, alors, qu'est-ce que j'étais en train de te dire? Tu vois, il y a eu une rupture sur ce mois de mai. On m'oblige à me déplacer. Il y a un espèce, tu vois, il y a quelque chose. Ça se trouve, tu as pu déménager aussi. La rupture a donné, tu vois, tu as pu t'éloigner, tu as pu te déplacer, tu as pu. Et en tous les cas, ouais, c'est ça que j'étais en train de te dire, c'est que pour résoudre ce conflit, de toute façon, quelle que soit la fin de ce conflit, quelle qu'ait été la fin de ce conflit, vous, vous avez été amené à parler. Parce que pour moi, célibataire comme en couple, t'étais en couple, voilà. Bah, peut-être que célibataire, t'as mis fin à ce couple-là. Et en couple, t'as parlé, t'as échangé, et ça peut plus durer. Tu vois, il y a un truc un peu comme ça. Il y a une disruption un peu comme ça. Ça peut plus durer. Il faut faire autrement. Soit on fait autrement, soit on arrête. C'est un peu ça, tu vois, que je ressens. Et je pense que bah, il y a eu les deux en fait. Ça dépend à qui je m'adresse, mais les deux sont plausibles en fait. Alors, quelle force choix numéro un tu as réussi à avoir par rapport à ce mois de mai sentimental, l'éveillé, l'apophilite blanche? Je ne sais pas à quoi ressemble l'apophilite blanche, figure-toi, choix numéro un, mais on va rester sur l'éveillé. Ben, certainement un peu à cette pierre-là, Postaro quand même, hein. Euh, J'adore le regard de l'éveillé, tu vois, sous forme de laser comme ça, qui voit à travers, tu vois, qui scanne. Alors, la force, c'est que moi, à mon avis, hein, il y a eu une prise de conscience. Il y a eu un changement de regard par rapport à ce qui pouvait t'entourer. Alors, ça a pu être perturbant, mais en tous les cas, euh, ça a été libérateur. Ce changement a pu arriver. C'est le changement qui induit ça, qui est perturbant. Mais en fait, la transformation est libératrice. Euh, T'as changé de regard par rapport à ce qui t'entourait pour ne garder que le vrai, puis que ce qui était en phase avec toi, tu vois. Euh, T'as retrouvé la vue un petit peu, on dirait. C'est comme si les angles morts de ta voiture étaient devenus beaucoup plus clairs, en fait. C'est comme s'il y avait plus d'angles morts même, tu vois. C'est comme si tu voyais tout. Il y a eu des révélations. Il y a eu des révélations pour lesquelles il a fallu accuser le coup, des paroles dites qui n'avaient jamais été dites. Pardon, tu vois, je tousse des aveux. Il y a quelque chose qui a été mis sur la table dans une relation, en tous les cas, tu vois. Et le changement, il a pu être tellement inattendu qu'il a pu, tu vois, te couper la parole, qu'il a pu te couper la chic, comme on dit, qu'il a pu te sidérer, te scier, à te couper la parole, tu vois, à te rendre muet ou muette. Mais pour moi, il y a une prise de conscience et il y a une ouverture salutaire à la réalité qui t'entoure. T'as ouvert les yeux sur quelque chose. Et ça,
T'as pris conscience, t'as ouvert les yeux sur quelque chose, choix numéro un, sur ce mois de mai. Et c'est la force que tu en tires, c'est d'ouvrir les yeux. C'est d'avoir ouvert les yeux, c'est d'avoir su changer ton regard, même si ça a été perturbant pour toi. Et bien ensuite, c'est devenu libérateur. Et pour garder autour de toi, oui, comme je te l'ai dit, des gens vrais, des gens en phase avec toi. Si c'est pas ça, tu laisses, tu laisses. C'est toxique en fait. Une espèce de truc comme ça. Bon, alors, ce qui arrive à toi au niveau du mois de juin et au niveau sentimental. Ce qui arrive au niveau du mois de juin, oui, d'accord. Ce qui arrive au niveau sentimental au mois de juin, désolé, choix numéro un, tu as encore mon cobaye sur ce coup-là. Le cheval, déplacement voyage, le 9 de bâton, réussite, ennemi. Fallait bien qu'il y ait quelque chose. Et changement, encore une fois, il y a un changement, choix numéro un, tu vois. On réinsiste sur le changement. Alors, ce qui arrive pour ton mois de juin au niveau sentimental, bah, je te dirais qu'il y a une rencontre, il y a une relation qui est liée à un déplacement. Alors, soit tu vas aller partir en voyage et puis tu vas faire une rencontre, qui va déboucher sur une relation. Soit la personne que tu aimes est à distance et tu vas te déplacer pour aller la voir. Enfin, la personne que tu aimes ou pour qui tu éprouves des sentiments. Soit si tu es en couple, en relation, eh bien, tu vas peut-être être amené à voyager, tu vois, ouais, bah c'est les vacances en même temps le mois de juin, donc voilà, tu vas être amené à te déplacer en tous les cas pour ce mois de juin, à faire un voyage, ou à préparer un voyage, ou même à faire, tu vois, si tu es en couple par exemple, ou même dans une nouvelle relation, des petits week-ends ensemble, aller se balader ensemble, prévoir des voyages ensemble. Partir à l'aventure, quoi, tu vois, se faire des petits délires à deux, quoi, en fait, hein, voilà, des petites attentions, des choses comme ça, mais très liées au voyage, au déplacement, tu vois, ça induit, voilà, même une balade, tu vois, ça induit un déplacement, de sortir de chez toi, en fait, choix numéro un, c'est ça qui me vient. Et puis sur ce mois de juin, au niveau sentimental, il y a une amélioration de la situation, hein. Là, c'est vraiment ça. On te dit, eh, c'est bon, choix numéro un, la situation, quelle qu'elle soit, va s'améliorer. S'améliore sur ce mois de juin, continue de s'améliorer, parce que je pense que sur cette fin mai, elle était déjà en amélioration et en expansion, en croissance, comme on a pu le voir. Ben, ça continue sur ce mois de juin. La situation continue de s'améliorer, donc ne te décourage pas. Et je pense que tu as eu un succès sur des ennemis, sur des personnes qui te mettaient des bâtons dans les roues même. Choix numéro un. Il y a une réussite, il y a un succès, il y a une victoire éclatante sur tes ennemis ou sur une situation difficile, tu vois. Alors peut-être que la situation difficile que tu as pris en pleine poire, c'est une tierce, par exemple. Une tierce personne, mais une tierce personne, ça peut être une maîtresse, un amant, mais ça peut aussi être un ami, une sœur, une mère qui est de mauvais conseils pour cette personne, ou qui vis-à-vis de toi, ou qui, tu vois, qui ne te porte pas dans son cœur, qui est rival avec toi, qui est ennemi de toi, quoi, simplement. Donc, elle t'aime pas, elle te pourrit. Voilà, un petit peu comme ça. Je vais être un peu cash, mais c'est ce qui me vient. Mais ne t'inquiète pas non plus, choix numéro un, moi j'ai vraiment la sensation que là-dessus, tu as la réussite, la victoire, et qu'ils pourront toujours essayer de te faire des trucs, de te mettre des bâtons dans les roues. Bon, allez-y si vous voulez vous faire plaisir, mais ça ne changera pas grand-chose. Toi, tu as le succès, donc finalement, tu t'en fiches. Et c'est des personnes jalouses, en fait, les ennemis, là, c'est des personnes envieuses, tu vois, c'est ce que je ressens. Elles sont envieuses, elles sont jalouses de ton bonheur, choix numéro un. Donc elles essaient de mettre des bâtons dans les roues parce que t'es heureuse. Ou parce que t'es heureux. Il y a simplement des personnes qui peuvent être comme ça. Ou alors, bah, c'est quelqu'un qui est, je sais pas moi, qui est avec la personne de ton cœur, l'élu de ton cœur, et puis bah, qui te met enfin, ou qui était, et qui te met des bâtons dans les roues, ou qui est la maîtresse ou l'amant, et qui vous met des bâtons dans les roues pour que ça casse. Là-dessus, il y a un succès. C'est toi qui as le succès, choix numéro un. S'il y a une rivale avec tes célibataires, que tu fais une rencontre et que tu sens un ou une rivale, de la même manière, pour moi, tu as le succès. Tu vois, je te donne plein d'exemples pour que tu puisses un petit peu voir ce que je ressens, tu vois, ce que j'ai en tête, en fait, ce qu'on m'envoie en tête. Euh,
Et encore avec le changement, hein, on y arrive encore. C'est la fin d'une situation où on te mettait des bâtons dans les roues. Où ça stagnait, où c'était bloqué, et où tu vas vers plus de lumière, plus d'amour, plus de chaleur, plus de tout ça, quoi. Tu vois? La discussion, je pense que vous avez eue, ou la prise de conscience que tu as eue, euh, ce que tu as fait au mois de mai, tu vois, au niveau sentimental, là, euh, la révélation, la prise de conscience que tu as eue, te permet de modifier la relation que tu peux entretenir, te permet de transformer une situation, te permet de franchir un cap important, tu vois. Euh, Moi, pour moi, tu as correctement assimilé la leçon de vie que l'on a voulu te donner, choix numéro un, sur ce mois de mai, ou peut-être même encore avant, tu vois. Eh bien, tu l'as correctement assimilé. Tu as mis en place, euh, comment dire, un changement, une transformation. Tu as pris les choses en main et tu t'es dit, ça peut plus durer, je fais autrement. Et c'est ça qui te permet de vaincre tes ennemis et de passer au-dessus. Voilà. Ou alors, t'as carrément rompu aussi, hein. Ça, c'est possible. Je réinsiste là-dessus. Le changement, il a pu être, je te dis, inattendu et bouleversant. Mais il n'empêche que derrière, c'est pour du mieux. Je sais que quand on vit ça, c'est difficile à entendre, mais ça va être libérateur finalement. C'est un mal pour un bien. Et même si en ce moment tu sens que ça stagne encore un peu quand tu écoutes cette guidance, moi j'ai envie de te dire, parce que je revois le 9 de bâton, ne t'inquiète pas, la situation va s'améliorer, ne te décourage pas, t'es à 2 doigts de la ligne d'arrivée. Voilà. Arrête de te prendre la tête, la situation va vers son plus beau soleil et sa plus belle réussite. Alors ne t'imagine pas des choses qui n'ont pas lieu d'être non plus. Ok. Alors ce à quoi tu devras encore prêter attention sur ce mois de juin au niveau sentimental, choix numéro un. Déblocage du troisième œil et apaisement du mental. Eh bien, à ne pas te faire de film. Si tu as décidé de changer, tu as changé. Si tu as vu que l'autre avait changé, il a changé ou elle a changé. Donc tu n'as pas à te faire de film, à t'inventer des trucs, euh, tu vois, des maîtresses ou des amants dans tous les coins, je sais pas moi, tout ce que ton mental peut essayer, des ennemis un peu partout. Non, écoute plutôt ton intuition, qui est beaucoup plus fiable que ton mental à ce niveau-là, au niveau sentimental, choix numéro un sur ce mois de juin. C'est-à-dire que ton intuition va te souffler la bonne réponse, et ton mental va te faire avoir des bâtons dans les roues, quoi. Va encore une fois. C'est-à-dire que si ton mental n'est pas apaisé, tu vas aller chercher des noises encore à l'autre. Tu vas pas changer, la transformation ne en sera que retardée. La vraie transformation, celle qui a commencé sur ce mois de mai et qui prendra certainement fin sur ce mois de juin, eh bien, ça peut être retardé à cause de ça. À cause des films que tu peux te faire. Arrête de... Change de comportement, j'ai envie de te dire, arrête d'être aussi jaloux de te faire des films. La personne en face de toi, si elle t'assure que c'est pas le cas, c'est pas le cas. Et puis, si tu t'es rendu compte au mois de mai que tu étais trompé et que tu ne supportais pas ça, eh bien, tu as rompu. Et tu es dans un nouveau système, dans un nouveau cycle, dans une nouvelle aventure, en fait. Tu vas vers un nouveau départ, vers une nouvelle relation, choix numéro un, si tel est le cas. Alors, alors reste tranquille, reste, euh, comment dire, préoccupe-toi plutôt de tes besoins et de tes désirs, d'être aligné à tes besoins et à tes désirs, finalement. euh, Qu'à aller essayer de contrôler l'autre et à te faire des films et à te dire bah si cette personne-là m'a pas appelé, bah c'est que ça ne va pas. Enfin, tu vois, plein de choses comme ça. Je vois que ton mental, t'es quelqu'un de très fin, très dans l'analyse, parce que je sens aussi que t'as une grande, grande, grande intuition. Donc le pendant de ça, c'est aussi au niveau intellect d'avoir une grande analyse. Et parfois, avoir une trop grande analyse, ben, ça met des bâtons dans les roues aussi, on se tire des balles dans le pied. Et c'est ce que je ressens pour toi. Alors, surtout, écoute ta petite voix, et que ta petite voix. Voilà. Pas un mental qui pourrait se faire passer pour une petite voix.
Ça devient compliqué pour ce tarot-là. Mais voilà, fais confiance à ton intuition, à ta part intuitive que tu as grande, choix numéro un. Prends le temps de t'apaiser aussi pour pouvoir te connecter à cette part intuitive qui te soufflera le bon chemin, en fait. On est déjà dans le conseil un petit peu là, mais voilà. En tous les cas, moi je dis que c'est un très beau mois de juin au niveau sentimental parce que tu as la victoire sur tout, tu as une chouette rencontre et puis on va plus te mettre de bâton dans les roues. Parce que de toute façon, même si on t'en met et que tu écoutes ce conseil de bien te relier à ta part intuitive, tu les sentiras arriver, tu les éviteras, comme par magie. Voilà. Alors cette fois-ci, quels sont les deux derniers conseils liés au comportement le plus adapté à adopter pour toi finalement par rapport à ce qui arrive à toi sur ce mois de juin au niveau sentimental, choix numéro un. Tiens donc, pourquoi ça ne m'étonne pas? Contrôle, blessure de trahison. Bah là voilà l'explication, je tournais autour depuis tout à l'heure. Je n'arrivais pas à dire le mot jalousie, j'arrivais pas tu vois, je parlais de films, etc. Mais en fait, t'es quelqu'un, bah forcément, qui a peut-être pu être trahi, mais qui a surtout une blessure de trahison qui vient de l'enfance pour moi. Un regard biaisé sur les relations de tes parents, par exemple, c'est-à-dire qu'ils pouvaient ne pas s'entendre, ou peut-être que l'un et l'autre se trompaient mutuellement, enfin voilà, ou que l'un et l'autre éprouvaient de la jalousie, ou que... Et du coup, t'as assimilé ça, toi, petite, en te disant, bah la vie, elle est comme ça. Moi, eh ben, je serais toujours trompée. Ou alors, ta vie, tes expériences passées, bah t'as souvent été trahi. Et tu te dis, bah moi ce sera toujours comme ça. Tu vois, tu t'en fais une vérité, tu t'en fais une croyance en fait. Et c'est pas du tout le cas. Et du coup, de cette croyance, eh ben, ça te donne l'alibi d'être contrôlant, tu vois. Ça te donne, c'est-à-dire que d'anticiper, d'être jaloux à l'extrême, au point d'anticiper, par exemple. Et puis, de ne jamais faire confiance à l'autre. Or, une relation épanouie s'épanouit aussi dans la confiance mutuelle et le respect mutuel. Parce que bah, l'être humain est fait de telle manière que la fidélité induit aussi une sécurité émotionnelle, par exemple, et une hausse de la confiance. Donc, si toi, tu l'as pas ressenti jusque-là, ben voilà, tu peux être quelqu'un qui dit, moi, dans ma vie, la confiance n'évite pas le contrôle. Voilà, donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que j'ai pas confiance en moi, que de toute façon, dans ma vie, eh ben, je suis née pour être trahie. Tu vois, pour pas dire un autre mot. Voilà, je suis née pour porter du jaune, moi. Eh oui, et c'est pas parce que je suis un soleil. Mais pas du tout. Pas du tout. Si tu Et tu vas te rendre compte, parce que c'est le conseil, en lâchant ce contrôle, en lâchant ces films que tu peux te faire, en lâchant ce mental qui est lié, très très lié, c'est le mental qui exerce le contrôle, qui te dit, de toute façon, t'es fait pour ça, ta ta ta. Eh ben, euh, faut surtout en fait savoir d'où il vient ce contrôle, réaliser d'où il vient, prendre conscience d'où vient ce contrôle dans ta vie. Tu vois, à quel moment t'as mis en place ça? À quel moment t'as commencé à croire qu'il fallait être comme ça, contrôlante ou contrôlant? Mais le conseil, c'est de mettre en avant tes besoins, de te concentrer sur les besoins de ton cœur. Et c'est surtout de te faire confiance et de te faire confiance intuitivement, hein, et de faire confiance à la vie. La vie, elle est pas là, bah justement pour te mettre des bâtons dans les roues, bien au contraire. Elle est là pour qu'elle soit la plus fluide possible, la magie de la vie. Et tu verras que plus tu vas te détacher du contrôle, hein, c'est ce qu'on te dit à travers ça, de la jalousie, qui de toute façon qui se resserre le cœur, qui, enfin, je veux dire, le mental, il est très doué pour ça, pour nous assécher le cœur, pour nous faire mille pensées, tu vois. Eh bien, en fait, le fait de te détacher du contrôle, eh ben, tu verras que ce sera beaucoup plus fluide et puis que tu vas vivre des super belles surprises, que tu auras beaucoup plus de bonheur et beaucoup plus de joie. Alors, je t'en supplie, choix numéro un, stop ce contrôle sur l'autre. Et même avec toi, tu dois être contrôlant en plus. Tu dois pas t'autoriser à faire des trucs, des machins. Mais non, pas du tout. Stop avec ce... on a vu hein, que tu te transformais et que tu mettais fin à des façons de faire. Eh bien là, c'est une façon de faire à laquelle mettre fin. Il vaudrait mieux penser que le contrôle évite la confiance, plutôt que la confiance n'évite pas le contrôle. C'est drôle, hein. Je viens d'une entreprise où cette phrase était posée en adage. C'est, et voilà.
Et pendant des années, je sais pas pourquoi je te raconte ça, mais j'ai été fidèle à cet adage. Je m'occupais même de qualité, alors imagine les contrôles que je pouvais faire. Mais la vie, c'est pas ça. La vie, c'est de lui faire confiance et de ne pas contrôler. De toute façon, même si tu as envie de contrôler, tu la contrôles pas. Les événements qui doivent arriver arrivent. Voilà aussi. Je pense que c'est ça aussi le conseil. Et enfin, dernier conseil pour toi quant au comportement à adopter, tu as le premier quartier. Ben, c'est d'oser te montrer tel que tu es, et puis d'accepter aussi la personne qui est face à toi telle qu'elle est. Tu vois, pas lui faire penser des choses, pas... Non, tu l'acceptes telle qu'elle est, tu l'aimes telle qu'elle est et tu l'acceptes telle qu'elle est. Et de la même façon que toi, tu oses te montrer tel que tu es. Tu oser peut-être aussi te livrer, oser parler de toi. Si tu recrées un lien, bah faut oser parler de toi cette fois-ci, oser y aller. Et puis si tu crées une relation, bah là aussi, t'es quelqu'un qui doit être assez muette lorsque elle fait une rencontre. Et là, il va falloir oser parler de toi, oser dire qui tu es vraiment, te montrer tel que tu es, être toi-même, tu vois. Parce que ça va te permettre bah, de dissiper beaucoup plus facilement les malentendus et puis surtout bah, d'être véritable dans les relations, quoi. De pas porter de masque, du contrôlant par exemple. Du non, tout va bien. Parce que souvent le contrôlant, il est comme ça. Il est non, non, tout va bien. Oh non, mais moi je suis. Oh, non. On dirait que c'est la personne qui a le plus confiance au monde en son autre. Tu vois? C'est une personne qui arrive à te vendre ça, en fait, finalement, quelque part, tu vois. Alors qu'en fait, c'est un masque. Et qu'elle souffre de ça. Donc que tu souffres de ça. Eh bien, pour te débarrasser de ça, si je peux me permettre et te donner un conseil, choix numéro un, réfléchis d'où ça te vient. À quel moment tu as commencé à réfléchir de cette façon-là? Et pourquoi? Et je pense que ça va te permettre une belle avancée. Waouh! Eh bien, c'est ce qui met fin à ton choix, à cette guidance. Alors, si elle t'a plu, ben, je t'invite à la like, je t'invite à la partager, je t'invite à la commenter aussi parce que j'adore ça. Et puis, je t'invite aussi à t'abonner si c'est pas déjà fait, parce que ben, moi, ça fait vivre ma chaîne. Donc, merci, merci, merci. Et surtout, merci pour m'avoir écouté jusqu'au bout, choix numéro un. Voilà. Ben, je suis ravie de t'avoir fait cette guidance et je te dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 2, le choix de cette rune Redo ou de la baleine à bosse, pour aller voir ce que te réserve le mois de juin au niveau sentimental. Alors cette carte, elle va m'aider à savoir d'où tu viens, quel a été ton mois de mai, tu vois, ce que tu as vécu là, sentimentalement, avec une autre carte, avec une carte supplémentaire. Et puis j'irai voir aussi quelle force du coup tu en as tiré. Et puis cette force, elle va t'aider par rapport à ce qui arrive à toi, donc sur ce mois de juin 2024. J'ai peut-être dit 2023 que j'ai commencé, mais je ne sais plus. Je ne sais déjà plus. C'est l'Alzheimer des guidances. Totalement classique. En tous les cas, pour Postaro. Alors donc, on en est à ce qui arrive à toi au mois de juin, ce à quoi tu devras encore prêter attention. Voilà. Ce à quoi tu devras faire attention, choix numéro 2. Et enfin, quel est le meilleur comportement à adopter par rapport à ce qui arrive à toi, donc au niveau sentimental. On est plutôt pas mal hein, quand même. Donc là, alors avec Redo, on est tout de suite parti. Donc je vais aller retourner la seconde carte. Je ne l'ai pas fait pour choix numéro 1, j'ai attendu, mais là, je veux le chêne. Bien-être, passé, héritage. Oui, alors, ce que tu as vécu au niveau sentimental, là, dernièrement, enfin, sur ce mois qui vient de s'écouler ou ces derniers temps, moi, je te dirais que tu as été en capacité d'atteindre tes objectifs, tu vois, en étant au bon endroit au bon moment. Et pour moi, avec Redo, tu as repris le contrôle de ta vie. Tu es redevenu le capitaine de ta vie, tu as repris ton bâton de pouvoir, choix numéro un. Tu laisses plus ton pouvoir à quelqu'un d'autre. Tu as repris ça. C'est toi le capitaine de ta vie. Euh, c'est tes propres valeurs que tu respectes. Et quelque part, tu es en train d'avancer vers de nouvelles expériences aussi, de se faire.
Et avec le chêne, j'ai la sensation que pour redevenir capitaine de ta vie, tu as eu aussi besoin d'aller beaucoup te ressourcer, beaucoup te régénérer, tu vois. Euh, ça t'a permis de vraiment être au cœur des priorités que tu vois, de recadrer les choses, de te refaire un plan directeur, je sais pas comment expliquer, mais il y a un petit peu un côté comme ça, de réfléchir, même de lâcher prise aussi, de te ressourcer complètement, de te vider la tête, tu vois. Il peut y avoir et l'un et l'autre, et me vider la tête et mieux réfléchir ensuite. C'est drôle, avec toi, j'ai toujours deux choses qui m'arrivent, soit l'un, soit l'autre, soit l'un, soit l'autre. Il y a une dualité en toi, choix numéro 2. Choix numéro 2 en plus. Euh, Il y a un conflit intérieur en toi, choix numéro 2. Bon. Euh, En tout cas, ce que tu as vécu, ah oui, je pense, assez important que de reprendre les rênes de sa vie et son bâton de pouvoir, tu vois. T'as aussi compris, Redo, c'est aussi la boussole intérieure, tu vois, représentée par la baleine à bosse. C'est faire confiance à sa boussole intérieure, tu vois. C'est s'écouter soi, plutôt que d'écouter les autres et de faire plaisir aux autres ou de se sacrifier pour les autres. Tu t'es rendu compte que s'écouter soi t'amenait toujours au bon endroit, quoi, finalement. Au bon moment, au bon endroit. Et c'est peut-être ainsi que t'es redevenu le capitaine de ta vie qui t'a fait reprendre les rênes de ton pouvoir. T'es plus confiante avec le chêne, tu vois, t'es plus confiante, t'es plus dans le respect de toi-même, t'es plus dans le respect de tes désirs, t'es plus dans, comment dire, dans soigner ton propre bien-être, tu vois, il y a un côté comme ça, s'occuper de soi, tu vois, prendre soin de soi, se ressourcer pour revenir avec les idées plus claires, plus justes, plus alignées, tu vois, te recentrer, voilà. Moi, le chêne, il y a une idée de rendre la justice en dessous, tu vois, aussi. Il y a une idée comme ça. Est-ce que tu as aussi eu besoin de te ressourcer parce qu'il y a une décision de justice ou quelque chose, tu vois, qui a des répercussions sur ta vie sentimentale et qui fait que forcément, tu redeviens le capitaine de ta vie. Tu vois, exemple, un divorce, une séparation, et ben, t'es bien amené à devenir le capitaine de ta vie et avoir ce qui te fait plaisir à toi et ce qui est aligné à toi et non plus à l'autre. Je suis déjà en train de répondre peut-être à la force. Force que tu as acquise du coup par rapport aux événements là, je dirais, qui sont arrivés sur ce mois de mai au niveau sentimental. Ah bah, ouais, la guerrière. Alors même si tu es un homme, hein, une énergie de guerrière, quoi, c'est ça. C'est la force que tu en as tirée, c'est que maintenant tu fais respecter tes limites, quoi. C'est que maintenant tu veilles à tes besoins. À tes besoins, je répète, et pas à ceux de l'autre en priorité. T'as compris que veiller à tes besoins, euh, permettait de mieux répondre à ceux des autres, à ceux de l'autre. Mais je te sens pas répondre à ceux de l'autre, c'est bizarre, choix numéro 2. Je te sens, toi, t'aligner à tes besoins, tes désirs, te faire plaisir à toi, être aligné par rapport à ça, faire respecter tes limites aussi. La guerrière, elle se bat aussi pour ce qu'elle veut conquérir, hein. Ce qu'elle veut conquérir, elle se bat pour. C'est la guerrière. Elle fait la guerre pour. Elle va se battre pour. C'est une bataille. Et que tu étais capable aussi d'être une guerrière et d'avoir cet esprit. Peut-être que tu t'en sentais pas capable et que les événements t'ont poussé à devenir cette guerrière. À choper cet état d'esprit, à rien lâcher, à faire respecter tes limites, ouais, à veiller à tes besoins, à être centré par rapport à tes besoins et tes désirs, et puis à rien lâcher aussi, j'ai la sensation. La guerrière, elle lâche rien. L'énergie de la guerrière, c'est l'énergie d'une personne qui ne lâche rien. Et je te sens ne rien lâcher. Ça me donne vraiment la sensation, tu vois, choix numéro 2, que c'est peut-être pas que durant ce mois de mai, mais ce mois de mai,
Il a peut-être, t'es dans un conflit, tu vois, je te vois presque dans une séparation, un divorce, quelque chose comme ça, tu vois, pour te l'imager. Ou dans un problème, une situation un peu embourbée, tu vois. Et bah ouais, t'es bien obligé de suivre le flot des événements, de la justice, tu vois, des rendez-vous de justice ou de choses comme ça, si c'est le cas d'un divorce, mais ou d'une séparation, mais euh, ça te permet, et puis ça te permet aussi de rien lâcher, tu vois, c'est une situation qui montre aussi la détermination qu'on a. C'est pour ça que je vais dans cet extrême-là. Peut-être que ça n'a rien à voir du tout avec ça, mais toi tu sauras y mettre l'idée que tu souhaites, mais voilà. Il y a vraiment une sensation de qu'est-ce que tu as gagné, c'est quoi ta force, bah, c'est d'avoir chopé de l'énergie de guerrier, de je vais rien lâcher, tu vois, je vais me battre jusqu'au bout pour obtenir ce que je veux. Et pour moi, tu vas y arriver. Parce qu'en même temps, bah, il y a ce côté, je sais aussi aller me ressourcer quand il le faut. J'en ai besoin, je sens que j'en ai besoin, tac. Si je le fais pas, je vais péter les plombs. Donc je me ressource. Alors ça peut être aussi aller en nature, ça peut être partir dans ta famille, ça peut être enfin ton mode de ressourcement, hein. Ça peut être faire une peinture, ça peut être faire un puzzle, ça peut être aller marcher, ça peut être plein de choses. Mais tu sens que tu en as besoin, maintenant tu sens aussi comme tu en as besoin. C'est-à-dire qu'au lieu de péter les plombs, tu t'en vas. Ou tu fais pardon, je remets un gilet. Ou tu refais cette... j'ai froid. Tu refais ce... Tu vois, tu reviens à toi, tu as une manière de revenir à toi quand tu es trop perturbé par les événements et les situations. Choix numéro 2. Mais j'adore ce côté, je lâche rien. Alors là, je sais pas ce qui arrive à toi, mais je sens que, tu vois, en plus, quand on me donne la force acquise avec la guerrière, et puis que je te dis, ça va te servir pour ce qui arrive à toi, j'ai envie qu'on aille voir tout de suite. Le paresseux, ralentissement, retard, ah, la mort, ok. La lutte, enfant, méditation, on y revient, on y revient. Il y aura un avant, un après ce mois de juin. Choix numéro 2 au niveau sentimental. Alors, est-ce que je dois... j'ai envie de te dire, est-ce que je dois parler au niveau sentimental? Je continue. Je pense, choix numéro 2 que t'es dans une... Si c'est pas le cas, bah, je pense que c'est pas ton choix. Je pense que t'es dans une rupture. Un divorce, quelque chose comme ça. Et c'est fort possible aussi que il y a un changement encore à ce niveau-là au mois de juin, c'est-à-dire une vraie rupture. Alors soit le divorce est prononcé, bon j'ai pas la justice, mais soit le divorce est prononcé, soit vous séparez, tu vois, comment dire, concrètement, matériellement parlant. Euh, et ce qu'on me dit aussi à travers la carte du paresseux, tu vois, tu peux trouver que c'est long, qu'il y a des ralentissements, des retards, mais en fait, c'est fait exprès, ces ralentissements et ces retards. Parce que c'est très bon pour toi de ne pas te précipiter, de prendre le temps, de bien réfléchir, tu vois. De pas chercher à faire les choses trop vite, à forcer les choses. Et puis aussi, c'est peut-être parce que tout n'est pas encore en place pour ce que ça arrive. Mais tu vas avoir un ressenti comme de retard, de ralentissement, mais c'est peut-être parce que tout n'est pas tout à fait en place. Mais derrière, il y a la fin. Il y a la fin de quelque chose. Il y a la fin pour un plus chouette début. Derrière. Mais pour l'instant, on n'est pas à ce derrière. On est à cette fin. On est à cette fin et on est à cette bagarre, même, cette lutte, cette rivalité, par rapport à un enfant. Tu vois, ça pourrait être lutter pour la garde d'un enfant. C'est très précis ce que je ressens en fait, tu vois. C'est te battre pour tes enfants dans le cas d'une séparation, d'un divorce. C'est-à-dire pour en avoir leur garde, pour pouvoir les assumer correctement, pour que l'autre se comporte de manière responsable dans la situation. Il y a une histoire comme ça. Il y a une histoire et c'est pour ça qu'on m'envoie la guerrière. J'ai Coronesse depuis tout à l'heure dans la tête, faut que je te le dise, je suis désolée, mais c'est pour ça parce qu'il faut que tu ne lâches rien. Voilà, ton état d'esprit, c'est ça maintenant, c'est je lâche rien. Rien et rien. Désormais, c'est la guerre. Un petit peu même, hein, ça peut aller jusque-là, hein. Vu ce que je vois, là j'ai la guerrière, là j'ai la lutte. Désormais, si ça, si je, enfin, si mes désirs et mes besoins ne sont pas complets, donc si
Ça peut très bien être sur le fait d'avoir la garde de tes enfants, par exemple, ce besoin, ce désir. J'irai jusqu'au bout. Je lâche rien. Je suis une guerrière. Je lâcherai rien. Je vais me faire respecter cette fois-ci. C'est fini d'arrêter de ne plus se faire respecter. J'ai repris mon bâton de pouvoir en main. Donc j'y vais. Pour ce faire, encore une fois, il y a du ressourcement. Tu ne peux Ouais, j'ai envie de te dire, tu ne peux pas, mais c'est pas à moi de te dire ça, c'est ouais, ton libre arbitre. Mais quelque part, vivre il y a une fin, il y a vraiment une fin, une rupture de quelque chose qui était quand même là depuis un moment. Donc forcément, ça bouleverse. Forcément, parfois, on est désancré. Forcément, parfois, tu vas être désaligné. Tu vas trop de colère, trop de tristesse, trop de pleurs, trop de peur, trop de doute, tu vois, trop de brouillard. C'est à ce moment-là qu'on te demande de revenir à toi, qu'on te demande de méditer. Ben, comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, le ressourcement, c'est-à-dire, tu peux très bien méditer, tu peux aller marcher, tu peux écouter de la musique, enfin, ton mode à toi de méditation, tu peux faire un puzzle, tu peux dessiner, plein de choses. Tu peux jardiner, faire des maquettes, je ne sais pas. Je pense que même faire des Legos est une méditation, moi, tu vois? Voilà. Enfin, en tous les cas, te réaligner, revenir à toi. Parce que ce que je vois, c'est quand même une lutte. On lutte, si tel est le cas, si tu luttes pour tes enfants, pour qu'ils soient bien en cas de séparation, ben, c'est tellement émotionnel, ça touche tellement au cœur, c'est tellement notre amour inconditionnel de parents qu'il faut revenir à soi, parce que sinon tu pètes les plombs. Ou tu fais n'importe quoi, tu te précipites, tu vois, de colère, tu vas te précipiter dans une solution qui ne sera pas la bonne, tu vas faire un acte qui sera pas le bon, Il est important de revenir à toi. De aussi, même physiquement, même au niveau de ta santé, de prendre soin de toi. D'aller te faire un massage, d'aller changer ta coupe de cheveux, d'aller, je ne sais pas, ta couleur, d'aller ouais, je parle beaucoup à des femmes, j'allais dire d'aller chez l'esthéticienne, je sais pas, mais d'aller t'acheter des vêtements, c'est des choses des sucres rapides, il te faut un sucre rapide sur ce coup-là pour aussi revenir à toi, mais aussi un petit... Et puis peut-être aussi que tout n'est pas prêt, juridiquement parlant, tu vois, d'où le ralentissement et le retard, pour que cette fin soit vraiment inscrite sur le papier, qui est vraiment le mot fin. Et puis, il peut y avoir des ralentissements, des retards parce que bah, la lutte, elle est à deux, quoi. Tu vois, c'est quand même un bras de fer. Donc, c'est un bras de fer qui peut se faire au niveau des enfants et qui peut durer. Enfin, qui peut ralentir les choses aussi. Et puis, on en entend tellement dans ces coups de temps-là aussi que va méditer pour rejeter les méchancetés qu'on aura pu te dire pour te manipuler, pour te blesser, pour te faire redevenir une petite chenille alors que t'es ce magnifique papillon. T'es cette guerrière. Et qu'on a envie de te faire rentrer dans ta coquille. Eh bien, pas du tout. Alors, pour ne pas rentrer dans cette coquille, pour ne pas médite. Reviens à toi, prends soin de toi. C'est très important quand on souffre, quand on lutte, de prendre soin de soi et de se ressourcer. C'est très, très, très important. Sinon, tu vas, pour moi, y laisser un bout de toi, quoi. Et je pense pas que ce sera le cas si tu appliques peut-être ce conseil. Bon. Et puis, ah oui, ce qui m'est venu aussi, pardon, c'est, je ris, mais c'est pas drôle, mais c'est que l'autre en face. Eh ben, ça se trouve, tu vas presque en rire, tu vois, dans ce brouhaha là que je sens. Tellement il est ridicule d'immaturité, ou elle est ridicule d'immaturité, tu vois. Il va y avoir des trucs, des modes de réponse, je sais pas, des paroles émises. Et tu vas te dire, mais c'est pas possible, enfin, je sais pas, à quel moment on pense ça? Quand on est adulte, qu'on assume des enfants, tu vois, ça peut être ta réflexion, tu vois. Te dire, mais à quel moment on est aussi immature, quoi? À quel moment, tu sais, à quel moment on n'a pas ce sens des réalités, quoi? Tu vois? Ouais. Mais t'inquiète pas. Moi, je pense que pour toi, il y a quand même des projets viables là qui sont pas encore aboutis, mais qui arrivent, hein. Voilà. Donc une fois que tout ça sera passé, c'est pas une super période pour moi, hein. C'est une période,
c'est pas évident de traverser ces périodes-là. On a besoin de. Mais toi, t'as du monde hein, quand même. Et tu vois, il y a la justice. Il y a le chêne qui est. Je te disais tout à l'heure, le chêne, pour moi, on rend la justice sous le chêne. Tu vois, alors j'ai pas la carte de la justice, il est vrai. Mais cette fin et cette lutte, elles sont très liées à la justice, au fait de rendre la justice, tu vois. C'est ce qui me vient aussi là. Tu vas être une lionne. Je te prie de m'excuser si tu es un garçon, hein, tu mets tout au masculin, mais c'est une énergie, mais tu vas être une lionne là. On touche pas à tes enfants comme ça. Une louve, une lionne, une maman. Voilà. Ou un papa, hein, bien sûr. Mais tu vas montrer l'écrou là. Et je sens qu'en fait, tu vois, si on insiste là-dessus, c'est parce que tu l'es pas dans ta vie. T'es pas forcément quelqu'un qui montre l'écrou, tu vois, t'es plutôt empathique, gentil, bienveillant. Ça veut pas dire que quand on monte l'écrou, on l'est pas. C'est pas du tout ça. Mais là, il va falloir te surpasser à ce niveau-là. Plutôt calme, tu vois, plutôt paisible, tu vois, plutôt balance, tu vois, plutôt calme, quoi. Et là, on te demande de passer à l'échelle au-dessus, hein. Vraiment, hein. Au niveau, il faut que tu aies une mentalité de guerrière ou de guerrier, hein. Et parce que il faut aussi ces efforts, cette persévérance qui vont te permettre d'y arriver et de gagner, hein. Parce que pour moi, c'est ça, hein. Tu vas rien lâcher, c'est ça qui va te permettre de gagner, hein. Et l'autre en face, je suis navrée de dire comme ça en riant, mais va se montrer aussi d'une telle immaturité. Tu vois, parfois, l'autre en face peut dire des choses, bah, admettons devant un juge, où tu vas te dire, et où le juge va regarder l'autre personne en se disant, mais à un moment donné, est-ce que c'est possible de réfléchir comme ça, comme un enfant, et d'être aussi immature dans sa réflexion? Tu vois, j'entends presque la phrase en se disant, mais attendez, vous vous rendez compte de votre immaturité, monsieur, madame, ou... Tu vois, très, très solennel, que j'entends, tu vois, t'as entendu mon changement de voix, quoi, très solennel. Bon, alors, ce à quoi tu dois encore faire attention au choix numéro, à ton petit cœur, moi, je te dirais déjà. Préserve ton cœur, parce que t'as un salopio ou une salopiote en face de toi, hein, pour moi. Je suis désolée de ce terme, mais c'est quand même, voilà. Mais c'est la fin d'un cycle aussi. Il faut que ce cycle-là se termine pour faire place au renouveau, hein. Donc, on ferme une porte pour en ouvrir une autre. Sinon, ça fait trop de courant d'air. Alors, ce à quoi tu dois faire attention, tes angoisses à tes peurs, bah ouais. À bien te libérer de tes peurs et de tes angoisses, de tes traumatismes passés, tu vois. À bien apaiser ton système émotionnel pour moi, hein. Parce que bah, quand on n'est pas apaisé puis qu'on a une lutte à mener comme ça, bah tu sais, sur le coup, on va lutter. Et puis ensuite, on va se dire, mais est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai bien... Oh là là, puis j'ai dit ça, puis ceci, puis cela, puis est-ce que c'est... Ouh, tu vois, le mental induit des angoisses, des peurs. Veille, tu auras toujours bien fait. Fais attention à pas te laisser submerger par ton système émotionnel, qui t'amène direct à l'angoisse et aux peurs. Et pour ce faire, ben regarde, elle est à côté de la méditation, hein. Encore une fois, on insiste. Je pense que ça peut être un moyen de revenir à soi très efficace et plutôt rapide. Dans des montées de stress, d'angoisse, de colère, tu vois, eh ben, faire des exercices de respiration, ça peut t'aider. Ne doute pas, n'aie pas peur, choix numéro 2. Je comprends hein, que tu puisses traverser ça avec des angoisses et des peurs. Franchement, ça me fait mal à mon cœur, j'allais dire, mais c'est normal. C'est normal, c'est normal. Ça touche à ta chair peut-être, donc c'est normal, à la préservation de ta chair, c'est normal. Mais ne doute pas, n'aie pas peur. Tout va bien se passer. Et j'ai presque un sourire en te disant ça parce que la façon dont ça va se faire, ah, j'aimerais bien que bon, tu puisses m'en reparler, mais va presque t'amener à sourire, tu vois. Bon. Alors, quel est le meilleur comportement à adopter dans la situation, mis à part celui d'être une guerrière, hein, de garder cette force de guerrière, être guerrier. Oh, les peurs. Oh, bien-être personnel. Incroyable. Bon, bah, écoute, je crois que je vais te répéter la carte d'avant, hein. Quel est le conseil? Ah, c'est trop beau, c'est trop beau. Enfin, c'est trop beau. Bah oui, mais c'est ça, c'est prendre conscience. C'est prendre conscience de tes peurs, tu vois, que ce ne sont que des peurs, que ce,
envoyées par ton mental, et puis ce ne sont que tes peurs c'est drainant, ça te freine d'avoir ces peurs-là. Fais un travail sur ces peurs-là en peut-être te demandant d'où elles viennent et pourquoi tu les as. Tu vois, interroge-toi, soit dans une nouvelle écoute de toi-même. Peut-être à travers ces méditations, tu vois, à travers des méditations guidées, ben, ça nous amène à être dans une nouvelle écoute de nous-mêmes, dans une nouvelle ouverture aux autres, dans prendre conscience des peurs qui nous habitent et puis ensuite, bah, tu peux très bien trouver des méditations guidées qui te font travailler sur cette peur, sur ces peurs. Mais en tous les cas, on te dit de ne pas avoir peur, quoi, quelque part. N'aie pas peur. N'aie pas peur, justice sera rendue. N'aie pas peur. Et tu as... Oh, dernier quartier de lune, bah, le dernier quartier de lune, c'est aussi les peurs, hein. C'est la dualité, c'est le conflit intérieur, en fait. C'est ton conflit intérieur. Il y a un conflit intérieur, bah, c'est normal, hein. Il y a un conflit intérieur, c'est-à-dire, on reprend le même exemple, c'est-à-dire, je peux pas laisser mon enfant avec cette personne. C'est pas possible qu'un, ou je peux pas laisser mon enfant vivre cette situation, tu vois. Ça te ramène à des peurs aussi, ça te ramène à des angoisses. Tu vois, il y a aussi, dans un autre sens, tu es en train d'imaginer ce qui pourrait. Donc ça doit te ramener à quelque chose, à un regard biaisé que tu as sur quelque chose, toi, par rapport à ton enfance, par rapport à ton vécu, par rapport à tes expériences aussi d'adulte, qui ont pu être traumatisantes. Et du coup, tu vois, tu peux imaginer que, mais ce sera peut-être pas la réalité non plus. Ça peut être un truc. Donc là-dessus, moi je pense que c'est beaucoup coupé avec son mental, hein. Parce que tu vois, il y a beaucoup de mental qui t'amène à des doutes, à des peurs et à un conflit intérieur. Moi, ça me ramène toujours à ça. Alors, rends-toi compte des choses importantes. Enfin, eh ben oui. Euh, Accepter les faits aussi, si tu veux. Bah oui, peut-être qu'une relation que tu as pu penser indestructible, magique, je sais pas moi, tu vois, indestructible, eh ben elle est plus alignée pour toi. Elle est plus alignée avec ton toi d'aujourd'hui. Et tu dois t'en détacher, c'est la fin, quoi. Le dernier, quartier de lune, c'est la fin. Pour moi, les guides, ils te demandent d'être dans un plus grand lâcher-prise. Euh, Parce que ça va te permettre d'être dans une plus grande découverte de toi-même, Tu vois, le fait de travailler ces ombres, donc ces peurs, ces angoisses, te permet de t'ouvrir à ta vraie lumière, à encore plus de lumière, et moi, c'est ce qui me vient. C'est que de travailler ces peurs, de travailler ces doutes, de travailler ce qui t'amène à un conflit intérieur, à une dualité, va te permettre de lâcher prise, va te permettre d'être dans une nouvelle découverte de toi-même, va te permettre de nouvelles prises de conscience sur des comportements que tu avais, sur des conditionnements que tu avais, va te permettre de transformer des choses qui t'amèneront à un nouveau départ où cette fois-ci tu vas pouvoir créer tout ce qui est important pour toi. Mais il faut traverser ce mois de juin, ça c'est sûr. Mais derrière c'est rose, c'est beau. J'espère que tu l'entends à cette heure. Voilà. Et c'est ce qui met fin à ce tirage numéro 2. Alors j'espère qu'il t'a plu, malgré le fait que les choses à l'intérieur sont un peu dures quand même pour moi. Je les sens, tu sais, comme si on me frottait avec un gant de crin en fait. Voilà. Moi, je sais que c'est pas le meilleur des moments, mais tu as toutes les capacités pour pouvoir t'en sortir. Tu as cette force en toi, tu as ce pouvoir en toi, à condition de bien toujours prendre le temps de te régénérer, hein, choix numéro 2. Voilà, c'est réellement ce qui me fait cette fois-ci à ce tirage. Il fallait que je te dise encore cette dernière phrase. Alors, si tu as aimé, je t'invite à liker, à partager, à commenter, voire même à t'abonner à cette chaîne, hein, si tu ne l'es pas encore, hein, parce que moi, ça me permet de la faire connaître et d'avoir une reconnaissance de vos travail aussi. En tout cas, choix numéro 2, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 3, le choix de cette carte Féoul, l'écureuil, pour aller voir ce qui arrive à toi au niveau sentimental sur ce mois de juin. Voilà, choix numéro 3. Alors,
Cette carte, elle va me permettre d'aller voir ce qui s'est passé un petit peu sur ton mois de mai ou les mois précédents, tu vois, d'où tu viens sentimentalement avant ce mois de juin, quoi. Voilà, avec cette deuxième carte, pardon. Et puis, quelle force tu en as tiré, choix numéro 3 et qui va enfin, qui va t'aider sur ce qui arrive à toi au niveau sentimental sur ce mois de juin 2024. Et ce à quoi tu devras encore prêter attention aussi. Voilà. Tout ça sur la même ligne. Et enfin, on ira voir quels sont les conseils des guides, quel est le meilleur comportement à adopter par rapport à ce qui arrive pour toi sur ce mois de juin, d'après mes cartes et ma guidance. Alors, on est tout de suite parti avec Féou l'écureuil. Je vais retourner la seconde carte comme j'ai fait pour choix numéro 2. Et la souplesse. Ok. J'adore cette carte avec les deux gros chats comme ça. Alors, eux, ils mettent flexibilité, lâcher prise, adaptabilité. Ouais. Mais moi, quand je vois des chats comme ça, avec les papates en l'air, ça veut dire qu'ils ont envie de se faire gratter, tu vois. Bon, et qu'ils sont heureux surtout, qu'ils sont bien là où ils sont. Je pense que tu es heureux, heureuse, et que tu es bien là où tu es, choix numéro 3. Tout de suite. Et parce que Féo, de toute façon, est l'écureuil, hein, tu vois, avec, tu vois, cette noisette qui tend vers le ciel en vainqueur. Ouais, je trouve ça on dirait un feu d'artifice autour. Enfin bon, Féou aussi indique, l'écureuil et Féou indique la chance et la bonne fortune, tu vois. Euh, il y a pu y avoir le commencement d'une histoire, les prémices d'une rencontre, tu vois, d'une histoire, de quelque chose comme ça, qui est lié à la chance, qui est lié à des inattendus, tu vois. Par exemple, la rencontre a pu être inattendue. Voilà. Et bon, sinon, si tu n'es pas célibataire ou si tu es déjà en couple, pour moi, Féou, c'est quand même l'abondance, le bonheur, c'est être aligné à ses désirs profonds, c'est c'est écouter ses instincts aussi, c'est être très, voilà, c'est être dans le bonheur, le charnel, tout va bien, quoi. Et de même que si cette nouvelle relation, avec ces nouveaux commencements aussi, ces prémices, puisqu'ils te sont apportés par ta bonne fortune, ton étoile, ta chance, appelle-le tes guides, appelle pour moi, hein, mais tu l'appelles comme tu veux. Et, et de vivre ainsi, bah, finalement, ça t'a permis d'apprendre enfin, d'apprendre, ouais, on est déjà sur la force, mais quelque part d'apprendre avec la souplesse, tu vois, à mettre de l'eau dans ton vin. Je l'entends comme la tempérance à être plus dans le compromis, à être plus dans l'écoute de l'autre, à être plus dans l'acceptation de ses opinions, même si elles sont différentes des tiennes, tu vois, à laisser couler, si, enfin, je te sens assez ardente quant à la réplique auparavant, puis là, bah, c'est pas que tu t'en fiches, mais c'est que ouais, c'est des détails comparés à ce que tu ressens et comment t'es bien et à ton bonheur, tu vois, et les autres ont le droit de penser différemment de toi aussi. Et c'est ça que tu es en train de mettre en place dans ta vie sentimentale. Enfin, que tu as mis en place dans ta vie sentimentale sur ces derniers mois. Parce que moi, je pense que tu as appris à te connaître. Et du coup, maintenant, tu sais t'adapter à tout. Tu vois, tu sais répondre à tout, être créatif pour tout. Tu vois, voilà. T'es adaptable, quoi. T'as réussi t'as une grande ouverture d'esprit. Il y a un détachement par rapport à à des croyances erronées. Tu vois, t'as lâché prise sur des choses. T'as mis de l'eau dans ton vin pour moi. Tu t'es tempéré, là. Ou l'histoire que tu es en train de vivre te tempère aussi, hein. T'apporte ça aussi, hein. C'est probable aussi, hein. Alors, du coup, quelle force? Parce que bon, j'insiste pas tellement parce que tout va bien, donc voilà, hein. Pourvu que ça dure. Je ne spoilerai pas les deux autres choix, mais on a commencé un peu plus durement. Alors, la force que tu en as tirée, le serein, amazonite. Pierre verte pour le cœur, bah d'ailleurs carte verte pour le cœur, une ouverture du cœur, hein. Maintenant, tu sais, voilà, c'est ce que je te disais. Tu vas plus au contact, tu vas plus au conflit. T'es plus dans le compromis, t'es plus dans le camp de la paix, t'es plus dans le camp de la douceur et de la tranquillité pour avoir l'esprit serein, quoi. Parce que quand on est dans le conflit, ben on n'est jamais trop serein. Puis toi, t'as besoin de cette sérénité-là. T'as besoin, enfin, c'est devenu ta force aussi. Voilà, ce côté.
Je vis des relations qui me font du bien. Je suis plus dans mes relations dans du conflit. J'ai envie qu'elles me fassent du bien et non plus. Donc du coup, bah peut-être aussi que t'as fait du tri, hein. Voire même certains liens ont pu se trier d'eux-mêmes, hein. Tu vois, s'éloigner de toi d'eux-mêmes. Mais pourquoi? Bah pour que finalement il reste que cette que que ce squelette entre guillemets, il reste désormais autour de toi des gens avec qui tu as des liens simples et des liens surtout authentiques. Voilà, soit tu as fait de la place autour de toi, soit la place s'est faite toute seule, mais parce que désormais tu souhaites, tu l'as peut-être demandé au guide aussi, des liens plus simples et plus authentiques. Mais ouais, bah pourquoi? Parce que tu as choisi le camp de la paix, donc tu, avec des gens tortueux, cyniques, manipulateurs, ben toi, t'es pas serein, quoi. Ou menteurs, ou qui portent des masques, simplement, même sans s'en apercevoir, bah t'es pas serein. T'es pas serein. Et toi, tu veux l'être désormais, donc bah, ces liens-là, soit d'eux-mêmes ils se sont détachés, soit tu as coupé le lien. Voilà. Je sens comme un ascétisme du cœur, tu sais, mais voulu et bien vécu, quoi. T'es bien, quoi. T'es bien. C'est chouette. T'es aligné à tes désirs profonds, hein, pour moi, hein. Bon, alors, ce qui arrive à toi au mois de juin au niveau sentimental, choix numéro 3. Le singe, intellect, exploration, innovation. Le 8 d'épée, ok. La maison, oui. L'abondance, et bah dis donc, fais où l'abondance, hein? Ah bah dis donc, et la sexualité? Eh bien, j'ai envie de te dire qu'il n'arrive que du bon, quoi. Oh, c'est beau. Bon, on a l'huile d'épée, hein, c'est sûr. Le 8 d'épée, c'est l'auto-sabotage. C'est les croyances erronées limitantes, les blocages personnels, le manque d'estime de soi. Mais moi, je sens, parce que tu as travaillé là-dessus, je te l'ai dit tout à l'heure, as dû te détacher de croyances erronées. Eh bien, je pense que tu vas continuer sur ce mois de juin de 2024, choix numéro 3. Te rendre compte que certaines choses qui ne sont pas fluides, elles viennent de toi et de certaines peurs qui te freinent encore, qui te bloquent encore, ou d'idées que tu as encore et qui sont limitantes et qui ne font que t'auto-saboter. Mais t'es en passe de laisser ça derrière, hein, pour moi. Vraiment, parce que bon, franchement, le singe en couple, enfin, ouais, je vais parler du couple parce que le singe en célibat, il passe de branche en branche. Alors, si, bon, on finit par le célibat. Si tu es célibataire, bah finalement, ce qui arrive à toi, c'est d'arrêter d'être volage, tu vois, d'arrêter de butiner, d'aller butiner de fleur en fleur, je te dirais. Et puis, rencontrer quelqu'un qui va te permettre de te stabiliser affectivement. Et comment cette personne, elle va te permettre de te stabiliser affectivement, toi qui butines de fleur en fleur? Pour moi, choix numéro 3 si tu es célibataire. Eh bien là, c'est là, à ce moment-là que je rejoins le couple. Parce que ça va être une personne avec qui tu vas ressentir un bel équilibre. Et là, c'est commun à toi, choix numéro 3 qui est en couple, en relation, c'est-à-dire que, ouais, il y a un bel équilibre. C'est parce qu'il y aura des petites attentions, il y aura de la séduction, il y aura provoquer l'étincelle. Ça va provoquer une étincelle. Et puis, bah, si tu es en couple, eh bien, ça va relancer l'étincelle des premiers jours. Il y a une idée de trouver le bonheur dans les choses simples avec cette personne. Et puis, quelque part, ça va te plaire. Et, et, et comment dire, ça va comment tu vas t'en sortir de cet autosabotage? L'autosabotage, il vient aussi du manque d'estime de soi, du fait de se dire que tu ne mérites pas. Et là, cette personne, elle va te rassurer là-dessus, tu vois, je pense. Et c'est, que tu sois en couple ou que sois sur une nouvelle rencontre, en tant que célibataire, cette personne, elle va t'aider à sortir de ça, à te rassurer, à te donner de la sécurité émotionnelle. Euh,
Arrêtez de te faire des films aussi. C'est drôle, cette énergie, elle est commune à tous mes choix sur ce mois de juin. C'est incroyable. Et c'est parce que tu manquais pour moi d'estime de toi que tu allais de fleur en fleur, d'arbre en arbre, comme tu fais en tant que célibataire. Et ouais, il y a une nouvelle façon d'aborder les choses. Et induite par l'autre aussi en face. Et induite par le rôle que tu vas décider de prendre aussi dans cette relation. Induite par le fait d'être plus dans le compromis, dans la tempérance, dans l'écoute de l'autre aussi. Tu vois? Alors avec la maison, ben, c'est ton foyer, ton lieu de vie, où il y a de la chaleur, il y a de la joie. Alors, t'es toi-même dans cette relation. Si t'es en couple, t'es totalement toi-même. C'est une très belle relation. Il y a de la joie. Et on retrouve l'étincelle des débuts. Il y a toujours ce désir charnel qui existe entre vous et qui est très beau. Le mois de juin va très bien se passer, en fait, hein. Tu vas rallumer la flamme, ou vous allez rallumer la flamme, vous permettant de dépasser cet autosabotage aussi que vous avez pu faire à un moment donné sur votre couple et vous permettant de retrouver le bonheur, la joie à l'intérieur de votre foyer et ce côté charnel qui a pu vous manquer aussi. Et si tu es célibataire cette fois-ci, bah, peut-être qu'avec cette personne, comme on l'a vu tout à l'heure, elle va te donner confiance, elle va te faire changer un peu ton point enfin, ta manière d'être et comment elle. Et tu vas te sentir avec elle comme à la maison. Voilà. Tu vas te sentir avec cette personne comme à la maison. Et tu vas te dire, waouh, c'est vraiment chouette que d'avoir rencontré cette personne. Qu'est-ce que je suis heureux ou heureuse d'avoir rencontré, qu'est-ce que je suis joyeuse d'avoir rencontré cette personne. Que cette personne soit arrivée sur ma route. Et en plus, sexuellement parlant, ça se passe hyper bien. Donc, enfin voilà, vous êtes totalement raccord, vous êtes totalement bien ensemble. Donc, il y a, il y a de la sensualité, tout ça, de la sexualité, tout ça épanoui, tu vois. Toi qui es dans la désir, qui est dans la recherche de l'alignement à tes désirs profonds, à tes instincts, bah là, avec cette carte-là, quelque part, on y répond. C'est-à-dire que tes envies sont assouvies et qu'il y a vraiment un bel équilibre entre les partenaires. Et d'arrêter avec la sexualité frivole, débridée, multiplication des partenaires, comme tu le souhaites. Il y a un côté recentrage, hein, si tu es célibataire, sur une personne qui va pouvoir t'apporter tout ça. Après, il n'y a pas la durée, la chose comme ça, mais voilà. Et si tu es en couple, le choix numéro 3, ben, c'est un nouvel élan où on dépasse les films qu'on a pu se faire, tu sais, le côté contrôle fric, voilà. Et puis même toutes les idées que tu as pu te faire ou que vous avez pu vous faire par rapport à votre relation, à votre couple. Vous dépassez ça sur ce mois de juin. Exploration, on va dans l'exploration de ses désirs aussi. Voilà. Alors, ce à quoi tu devras plutôt prêter attention, choix numéro 3 sur ce mois de juin au niveau sentimental. Protection et réalisation, la 22. Bah écoute, plutôt à rien. Plutôt à rien parce que si tu es déjà en couple, eh bien cette relation, elle est protégée, elle est guidée, elle est appréciée par là-haut, elle est appréciée par le divin, par l'univers, par tes guides, ton ange gardien. Enfin voilà, euh, vous faites un chouette couple en fait, donc RAS. Et puis, bah, si tu fais la rencontre d'une nouvelle personne, bah, en fait, tu dois pas faire attention à grand-chose. Bah, si, à te protéger, hein, parce que là, on voit quand même. Mais, d'ailleurs, protection. Mais, protection et quoi? Réalisation, oui, voilà. Bon, bah, tu peux te protéger et puis te réaliser après. Voilà, on en est là. Oh non. Non, mais c'est surtout que si tu es célibataire, en fait, la relation qui arrive à toi, elle est protégée, elle est guidée. C'est pas pour rien qu'il y a toute cette transformation, cette joie, ce bonheur, cette abondance qui arrive à toi, quoi. Et cet épanouissement aussi charnel, quoi, qu'on voit aussi là. C'est un petit peu la relation que tu as demandé. Et en plus de ça, eh ben, cette personne, elle va pouvoir savoir rattacher l'abeille à la ruche, si tu vois ce que je veux dire. Voilà. Bon alors, les conseils pour toi. Choix numéro 3 sur ce mois de juin au niveau sentimental. Responsabilité émotionnelle. Tiens donc, blessure d'injustice.
Eh ben, le conseil pour toi, c'est de comprendre ton rôle de la relation, c'est de prendre ta part de responsabilité quand ça va, mais aussi quand ça va pas. C'est, tu vois, comprendre le rôle que tu as. Comprendre aussi tes schémas relationnels, comprendre ce que tu cherches dans les relations, en étant honnête avec toi-même, en te montrant responsable, tu vois. Voilà, savoir aussi maintenant ce que tu attends de l'autre, d'une relation, ce que tu peux apporter à l'autre. Et ça a été ton nouvel apprentissage. On part toujours du même délire, j'allais dire, mais de la même idée. C'est que ton abondance, elle vient du fait d'avoir mis de l'eau dans ton vin, d'avoir réfléchi à la situation, ouais, c'est ça, pris tes responsabilités émotionnelles. Tu vois, par exemple, si t'es dans un couple, t'as pu reporter, comment dire, le couple va pas bien. Il y a de la friture sur la ligne et t'as fait porter sur les épaules de l'autre toute la responsabilité de cette friture sur la ligne. Mais en fait, là, le conseil, c'est de te dire, mais non, toi aussi, t'as ta part, voilà. Donc, un pas vers l'autre. Enfin, tu vois, c'est ce côté aussi mettre de l'eau dans son vin. C'est bien, continue. En fait, continue à faire ce que tu as déjà commencé à faire. Et tu vois que les choses sont plus fluides, tu vois que les choses sont plus belles, tu vois que les choses sont plus joyeuses. Et de la même manière, si tu es célibataire et un petit peu volage, eh bien, comprendre pourquoi. Comprendre que t'as ta part de responsabilité dans ce fait-là, tu vois. Parce que souvent, on se dit, bon, bah, l'autre ne me plaît plus, mais on s'interroge pas sur ce que ça a travaillé en nous pour repartir d'une fleur à une autre. Voilà. Il y a un côté comme ça. Et enfin, caliente, nouvelle lune emballée et il y a du rouge. Profiter de la vie déjà. Non mais oui, bien sûr, toujours profiter de la vie, mais c'est pas ce que cette carte-là me dit non plus, hein. Euh, c'est bah, bah, c'est vivre passionnément les choses en fait. C'est vivre dans l'instant présent, au moment où tu le vis, les choses pleinement et passionnément. Voilà. Pas être dans le passé, parce que ça t'amène des peurs, des doutes, et pas être dans le futur parce que ça t'amène des doutes aussi. Donc, ni hier, ni dans une minute. Là, maintenant, tout de suite, être dans le feu de l'action, être dans le feu de la passion, et en profiter pleinement. Et puis te montrer spontané aussi. Ça, c'est très important. Rester toi-même, te montrer spontané. Moi, ce sont les enfants qui sont spontanés. Pour moi, eh ben, la spontanéité, elle part toujours du cœur. Donc, c'est ouvrir ton cœur à l'autre, être... tu vois, on n'a pas eu l'Amazonite pour rien. Vivre passionnément cette relation te permettra d'être beaucoup plus serein et sereine en plus. Euh, Parce que le fait d'avoir cette sensualité épanouie fait que tu te sens en sécurité, tu vois. Je sais pas comment expliquer, mais il y a un lien avec ça. Euh, ouais, pour moi, vraiment, le conseil, c'est vis chaque expérience de façon intense. Voilà, parce que ça vient nourrir ton cœur, en fait. Vis passionnément ce qui arrive à toi, là, ce renouveau, etc. Bah écoute, hein, c'est plutôt chouette hein, ce qui arrive à toi, choix numéro 3, mais vraiment, ton choix aura été beaucoup plus court que les autres, mais beaucoup plus joyeux et beaucoup plus heureux. C'est peut-être pour ça aussi que mon blabla s'arrête là, parce que ça y est, c'est oui, c'est la fin, choix numéro 3. Cette guidance est terminée. Tu vas avoir tellement de bonheur sur ce mois de juin, ça va être tellement être épanouissant. Oh là 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 là. C'est tellement protégé, c'est tellement beau. Tu vas passer un super mois de juin sentimental, choix numéro 3. Voilà, en résumé. Alors, si tu as aimé cette guidance, eh bien, je t'invite à liker, à partager, à commenter, à t'abonner à cette chaîne si c'est pas encore déjà fait. Parce que bah, moi, ça me permet d'être vu, que les vidéos soient vues, que la chaîne soit vue, etc. Donc, bah, je te remercie très très fort pour cela. Mais surtout, je te remercie, choix numéro 3, de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.